Bon, il fait actuellement 4000 degrés dans l'appartement, donc excuse de cet accoutrement. Je suis encore en tenue de sport, mais pour le bien de la vidéo, j'ai fermé la fenêtre, j'ai éteint le ventilateur, et j'ai pas de clim, ça serait trop simple sinon. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Déjà, j'espère que tu vas bien. Ça fait quelques semaines qu'on s'est pas parlé, toi et moi. Et j'aimerais justement t'expliquer pourquoi j'ai été absent. Et tu vas voir que il y a plein de bonnes raisons à ça qui ont donné lieu pardon, à des changements dans ma vie. Et je trouvais ça intéressant d'en parler avec toi. Peut-être que tu y trouveras une source d'inspiration ou simplement ça peut te divertir. Voilà. Écoute, le premier point que j'ai changé là ces dernières semaines, ce dernier mois, c'est mon alimentation. J'ai littéralement changé toute mon alimentation parce que pour une raison très simple, je pensais pas en parler sur les réseaux sociaux parce que c'est disons personnel, mais je pense que il y a pas mal de personnes qui souffrent d'un problème comme celui que j'avais. En gros, je t'explique. Généralement, c'était le midi, après manger. J'étais pris de maux de ventre, enfin, je me sentais ballonné, j'avais des crampes, et très souvent, il fallait que je cours aux toilettes pour aller faire mon affaire. Donc, si tu veux, quand j'étais chez moi, ça allait. En plus, je travaille depuis chez moi, donc disons que ça posait pas trop de problèmes. C'était plus chiant qu'autre chose, mais bon, disons que ça allait. Mais sitôt qu'il y avait ma copine à l'appart, ou des copains, ou que j'étais dans un café, un resto, c'était un peu plus problématique. Donc, si tu veux, ça fait quelques années que c'est comme ça. J'avais testé différents trucs et j'avais pas vu de grande amélioration. Et il y a quelques semaines de ça, c'était la fête des mères, et ma copine me propose de fêter ça avec sa famille. Donc on se loue, enfin on réserve un restaurant, petite terrasse, c'était super agréable. Et en fin de repas, me prendre des maux de ventre pas possibles. Et en fait, ça m'a énervé, ça a été comme un déclic. C'est que je me suis dit, attends, un moment aussi rare et aussi génial que celui-là, est gâché par ces crampes, ces maux de ventre, que je n'expliquais pas. C'est que j'avais déjà fait des prises de sang, j'étais allé voir plusieurs fois le médecin. Un coup, on me dit, ah, t'es intolérant au lactose. Un coup, la prise de sang me dit, ah, bah, t'es pas intolérant finalement. Bref. Et en fait, me vient une idée. Je me dis, mais attends, ce que j'ai mangé récemment, il y a pas mal de gluten. Et ben, j'ai coupé le gluten dans toute mon alimentation. Et du jour au lendemain, plus de maux de ventre, plus de ballonnement, digestion impeccable. Et ça a littéralement changé ma vie. Parce que quand t'es confronté à un problème de santé comme ça, tous les jours, ben déjà c'est usant moralement, et puis ben c'est souvent contraignant. Et là, le fait de le supprimer de ma vie du jour au lendemain, alors que ça fait des années que je suis confronté à ça, wow, incroyable. Donc, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Donc, j'ai enlevé le gluten. Donc, ça a été la première étape. Ensuite, j'ai enlevé tout ce qui est nourriture transformée, donc tout ce qui est les barres de céréales, les barres de prot. En fait, tout ce qui subit un traitement de l'industrie, j'élimine. Et je garde tout ce qui va être les fruits, les légumes, la viande, en fait tout ce qui est pas transformé, tout ce qui est naturel. Et c'est juste une masterclass en fait. Ça paraît tellement simple, tellement évident, que tu te dis, attends, c'est aussi simple de bien manger, de se sentir bien. Bah ouais en fait. Donc je vais te mettre des petites photos, je sais pas trop où, sur l'écran, de plats que je me fais. Et c'est juste une masterclass. Je me sens mieux, j'ai une énergie de zinzin, je dors mieux, je pense plus clairement. Ça, c'est un truc de fou. C'est que je sais pas, je sais pas comment expliquer ça, mais des connexions neuronales qui se font que je n'avais pas avant. Et j'ai des pensées beaucoup plus fluides, des idées beaucoup plus claires. Et c'est juste une masterclass en fait. Je ne comprends pas que ça ne soit pas une norme. En fait, que les gens continuent de manger de la merde, des fast-food, des trucs comme ça. Mais c'est difficile, tu sais, c'est comme quand t'es, je sais pas, enfermé dans une pièce, il fait noir. Difficile d'imaginer la lumière en dehors de la pièce, tu vois, parce que t'es pas confronté à ça. Tu te rends compte uniquement de ce que c'est la lumière du jour quand tu sors de la pièce, tu te dis ah putain, ouais, effectivement, c'est pas mal ici. Bah, ça a été pareil avec cette alimentation-là en fait. C'est le jour où j'ai changé mon alimentation que je me suis rendu compte du pouvoir que ça me donnait. C'est juste incroyable.
Le deuxième élément que j'ai changé, ou ouais, on va dire changé, ça va être la reprise du sport. Disons que, je pense que tu peux le voir, j'ai un petit physique, disons, athlétique. Ça fait quelques années que je fais du sport, sans grande prétention, voilà, j'essaye de m'entretenir, disons. J'essaie de gagner du poids, de me bâtir un meilleur physique pour, voilà, déjà pour des raisons de confiance en soi, ça fait toujours plus plaisir, hein, d'avoir un corps dont tu es fier et dans lequel tu te sens bien. Et puis je le faisais aussi pour, question de santé, pour me sentir bien dans mon corps, si j'ai besoin de courir, de bouger, etc. Je veux que mon corps puisse répondre à mes besoins. Mais aller à la salle de sport, peut-être que t'y vas toi aussi, ben c'est chiant. Ouais, c'est relou, tu fais tout le temps la même chose, t'es enfermé pendant 1 heure et demie, parfois 2 heures, et pour moi c'était trop. Donc en fait est venu un moment où j'ai juste coupé la salle de sport, je n'y allais plus, sauf que il y avait un vide qui s'est créé dans ma vie, et j'ai besoin du sport pour me sentir bien, pour regagner de l'énergie après une séance. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai réduit le volume d'entraînement, je m'entraîne 3 fois par semaine à la salle de sport, et j'essaie de ne pas dépasser les 1 heure et demie. Voilà, généralement c'est entre 1 heure, 1 heure 15, et c'est suffisant. Là, tu vois, ce matin, mon abonnement pour la salle de sport a expiré. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un vélo, pédalé sous le soleil avec le vent et tout, c'était super agréable. Je suis allé dans un parc, euh, un, donc oui, dans un parc, mais un parc de street workout, avec donc des barres de traction, etc. Et s'entraîner à l'air libre, au soleil, avec des gens autour qui discutent, etc. C'est super agréable. Donc voilà, c'est une nouvelle façon de m'entraîner, et j'ai repris du plaisir à faire du sport. Et pareil, ça s'inscrit avec l'alimentation, en fait, dans un changement disons, de cadre de vie, d'environnement. Et c'est incroyable. Donc je me sens pareil, je me sens mieux, plus en forme, et le fait de réduire ce volume d'entraînement, j'ai pas l'impression de passer ma vie dans une salle de sport. Euh, donc voilà, je vais essayer de garder ce rythme le plus longtemps possible. Pour l'instant, ça me correspond bien. Le troisième point que je veux évoquer avec toi, c'est le sommeil. Et je vais te montrer, tu vois, il est sur mon bureau. J'ai acheté, je sais pas si tu vas voir ce que c'est un masque de sommeil. Alors celui-là, il est pas ouf. J'ai eu ça à Decathlon, rayon randonnée. Mais il est pas ouf parce qu'en fait, j'ai les élastiques derrière qui se détendent. Je pense que c'est pas quelque chose qui est censé être utilisé tous les jours, peut-être plus en vacances ou de manière temporaire. Mais un masque de sommeil, waouh, c'est une masterclass. Disons que dans mon appartement, j'ai plein de petites lumières. Ça va être les écrans, ça va être la box internet. Et puis même, en fait, j'ai pas de rideau occultant sur ma fenêtre. Donc là en ce moment, sur les coups de 6 heures, le soleil se lève. Et avec ça, plus de problème, je passe des nuits complètes sans me réveiller par la lumière. Et disons que mon sommeil est de meilleure qualité. J'ai payé ça, je crois, 10 balles à Decathlon. Quelque chose comme, ouais, entre 5 et 10 euros. Et pour la qualité du sommeil que ça t'apporte, en fait, je trouve ça limite gratuit. Donc ouais, masque de sommeil, et si tu peux, mettre des bouchons d'oreille. Alors moi je dors sur le ventre, et donc ça me fait mal au tympan d'avoir des bouchons, mais c'est une masterclass. J'ai essayé de dormir avec 2 nuits, avec les bouchons pendant 2 nuits, et ouais, t'as l'impression d'être dans une bulle, donc pareil, qualité du sommeil augmentée. Donc là on a vu 3 points: alimentation, sport, sommeil, c'est comme une pyramide. Euh, si ces 3 points, tu les optimises, déjà, tu vois des changements majeurs dans ta vie. Euh, T'es de meilleure humeur, t'es plus heureux. Là, je te parle de ce que je ressens. Meilleure humeur, plus heureux. Euh, je suis heureux de me lever le matin. C'est un truc tout con, mais j'avais perdu ce petit plaisir ces derniers mois. Euh, et disons que je retrouve une forme de bonheur là-dedans. Plus d'énergie, envie de lancer de nouveaux projets, même dans ma relation avec mes potes, ma famille, ma compagne, euh, c'est de meilleure qualité. Quatrième point, tu vas voir que ça s'inscrit toujours dans cette même dynamique, c'est d'aller marcher tous les jours, de prendre le soleil. Putain, j'ai une petite feuille, hein, c'est pour ça que je regarde ça. Ouais, d'aller marcher, voilà, tous les jours. Donc généralement, c'est dans l'après-midi, fin d'après-midi.
je vais marcher, disons, entre 15 et 20 minutes. T'en as qui vont te parler d'aller faire 5000, 10 000 pas pour dépenser des calories et du coup maigrir un peu. Moi je le fais purement parce que ça me fait du bien. J'ai une activité quotidienne très sédentaire, je suis toujours assis à mon bureau à bosser sur mon PC. Et du coup ça me permet en plus du sport de maintenir une activité physique régulière. Donc ça c'est top. J'en profite pour être en t-shirt ou en débardeur comme ça, pour prendre un peu le soleil, prendre l'air frais. Un petit truc en plus que je fais, c'est que ici à Budapest, t'as une application qui s'appelle Molbibi, et ça te coûte 2 € par mois, et tu peux louer pendant 30 minutes des vélos, et ça te coûte rien. Bon, t'as des petites techniques pour gratter 30 minutes, plus 30 minutes, plus 30 minutes, mais bon, ça c'est une technique secrète. Voilà, t'es pas censé savoir ça, peut-être que tu t'en fous d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je raconte ça d'ailleurs, mais bref, faire du vélo, c'est une masterclass aussi. Tu prends ton petit vélo, tu vas sur le long du Danube, tu fais ta petite sortie, c'est super agréable. C'est assez marrant à dire, assez étrange peut-être aussi, c'est qu'en fait ces derniers temps, je passais tellement de temps chez moi, que rien que le fait de sortir de mon appartement, ça me demandait vraiment une volonté, une force de volonté. Et donc je te dis pas d'aller au resto, d'aller rencontrer des nouvelles personnes et tout, c'était vraiment, je devais sortir de ma zone de confort. Et c'est malsain, c'est pas normal. Et donc ça nous amène au 5e point, faire des sorties beaucoup plus régulières. Rien que le fait de sortir de chez moi, ça m'apporte tellement de bonheur et d'énergie dans ma vie, que déjà je rencontre de nouvelles personnes, je partage des expériences, je me crée des souvenirs, et lorsque je reviens chez moi, en fait je suis heureux de revenir chez moi, pour taffer, pour écrire une vidéo, tourner une vidéo. Donc c'est juste incroyable en fait. Tu vois, on a parlé, toi et moi, d'alimentation, de sport, de sommeil, de fait de prendre le soleil, de marcher, de sortir régulièrement, prendre l'air frais. C'est des trucs tellement basiques. Et tu vois, je pense à quand j'étais gamin et que je jouais à World of Warcraft pendant des journées entières. Alors c'était génial, hein. Mais ma mère qui venait toquer à la porte, ouais, va jouer dehors, il y a tes voisins qui sont dehors, ils t'attendent, ils font du vélo et tout. Ah, moi ça me faisait chier de sortir, mais j'étais quand même content d'aller faire du vélo, de prendre le soleil, de revenir le soir. Hop, je me dépêche d'aller prendre ma douche et de me remettre devant le PC. J'étais content de revenir dans le PC parce que justement j'avais fait autre chose. Là c'est pareil en fait. Et donc tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, c'est un peu le b.a.-ba pour se sentir bien, mais c'est quelque chose que j'avais oublié, en fait. Quand tu t'intéresses un peu à l'entrepreneuriat sur Internet, on va te parler des fois de monk mode, le mode moine, où tu coupes toute relation sociale, tout contact avec les autres, tu restes enfermé chez toi, taffer. C'est l'autoroute de la dépression, en fait. Et je t'avoue que ça fait peut-être bien 2-3 ans, que je m'inscrivais dans une routine qui ressemblait à ça en fait. Rester chez moi, faire un peu de sport, faire quelques efforts sur l'alimentation, et c'est tout en fait. Et en fait le résultat est simple, c'est que je sombrais de plus en plus dans la dépression. J'ai pas eu un constat médical, un avis médical là-dessus, mais bon, pas besoin d'avoir un avis pour savoir ça. J'étais triste en fait au quotidien. La preuve, mes projets marchaient pas complètement, je perdais l'envie de bosser, l'envie de sortir, etc. Et rien que le fait d'avoir appliqué ces 5 points que j'ai communiqués avec toi, c'est le jour et la nuit. Donc je te dis peut-être pas de faire la même chose que moi, mais déjà si tu peux améliorer ton alimentation, faire un peu plus de sport, un peu plus de sorties, d'aller rencontrer des gens, etc. C'est juste fou. Donc voilà, je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Tu mets ton petit pouce bleu si t'as kiffé. Je t'invite aussi à t'abonner. C'est pas un truc qui fait toujours plaisir à dire, le petit pouce, le machin. Mais c'est ce qui aide à faire décoller un peu la chaîne. Voilà, je m'arrête ici. Encore une fois, merci. Prends soin de toi. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.